Bon bah en attendant Louis, j'ai commencé à pêcher. On a eu une très grosse surprise. Le plus gros poisson du plan d'eau. C'est lourd. Bah. Oh ce poisson. Incroyable. L'heure du verdict. Oh, c'est fiche. Alors là on est sur un poste que je connais un petit peu, donc on a souvent un coup à faire donc, de ce côté du buisson et un coup sur la bordure à gauche. Donc en fait ce qui est vachement intéressant de faire c'est d'amorcer les deux coups et d'alterner. Le gros avantage sur les gravières ici c'est que quand les poissons rentrent sur les coups ils bullent. Donc en fait si je pêche mon coup devant, un petit coup d'œil à gauche, il y a des bulles qui se lèvent, je le vois. Donc j'ai amorcé les deux coups en arrivant, j'ai d'abord pris une décroche à gauche et un premier poisson droit devant. Après j'ai remis un peu à manger et d'un coup grosse touche, je ferre comme ça, pap, poisson il remonte en surface derrière le saule, je vois que c'est un beau poisson, d'abord je me dis ok elle est belle, je reviens au bord, donc je déboîte le kit et en fait quand j'ai déboîté elle a voulu rentrer sous le saule direct, ça a été sport pendant une bonne dizaine de minutes, le poisson il a tourné en limite des branches, j'avais la main sur le stripper et essayé de tirer l'élastique, de lui reprendre. Le kit en vue, franchement, ça c'était pas gagné d'avance, mais je suis bien content, elle a fini au fond. C'est juste dommage, Louis est arrivé à peine après, on n'a pas pu vous filmer les images de ce poisson-là, mais j'espère qu'on pourra vous en montrer un peu d'autres durant la journée. La météo est pas mal, donc je pense que ça devrait le faire. Ça m'étonnerait pas qu'on arrive encore à en faire une belle d'ici ce soir. Anecdote de comment je l'ai fait la dernière fois. Elle est incroyable. Genre on était venu la semaine, et normalement donc c'était le dernier jour de la semaine, on aurait dû être sur l'autre plan d'eau là-bas. Et on est arrivé, sauf que le poste était pris, et il y avait genre full squat, il y avait genre, je sais pas, 5-6 bagnoles, les mecs qui s'étaient posés et tout, genre bordel. Et du coup on vient et on va au poste là-bas au bout, il n'y a pas beaucoup d'eau avec mon père. On pêche et vas-y j'en fais quelques-unes des petites, tu vois. Et la journée il faisait chaud à mort, terrible. Et en face là il y avait un gars qui pêchait et le mec genre il s'est barré vers 16h et un truc comme ça, et moi il me restait en gros allez, une bonne heure de pêche. Le mec se barre. Et de là-bas, du coup, je viens, je fais le tour à pied. Et je vois quelques gros bouillons comme ça. Donc je me dis, vas-y, je viens essayer. Je prends tout le matos de là-bas derrière, j'arrive, tac. Même pas une heure. Posé, bam, pondu, je le fais. Allez, mouvement. Bon, du coup, là, on est en train de bouger. La grosse a un peu foutu le bordel. Bon, ça se comprend aussi, hein. Vu la taille du poisson et le combat qu'elle m'a fait. Donc là, on va aller voir. Il y a un autre poste là-bas de l'autre côté qui est vachement intéressant. Il y a un peu de pléno, un peu de bordure, il y a un peu de tout. Donc on va aller voir ce que ça dit et puis on va essayer d'en refaire encore une. Ça va le faire. Ok, bah du coup là, on est en train de changer de poste. Là on est sur vraiment un passage de pléno où je sais qu'elles aiment bien, même si ça paye pas de mine comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles comparé au reste du plan d'eau. C'est une zone où elles aiment bien passer. Du coup là je suis en train de sonder un petit coup là, voir ce que ça dit. Et puis bah après on va la remettre à manger puis on va voir si elles veulent venir.
Juste ajuster le fond. Tu vois comme ça, t'as vu comme ça bulle derrière le bouchon là? Tu les as vu les bulles? Ouais. Ah, il y a du monde là. Ça s'est excité, il y a quelques bulles. Regarde, il y en a eu une plus courte aussi là. Regarde le nuage de bulles plus court, t'as vu? Regarde, elles sont là. Elles sont là. Pendu. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, bah, c'est une carpe. T'as le rush qu'elle a tapé au bord là? Ouais, c'est une carpe ou c'est une brème? C'est pas gros en tout cas, mais c'est pendu. Ah non, c'est une brème. Une brème qui combat, on aura tout vu quoi. T'es piqué. Oh la josse. Allez, bye bye. Bon, du coup, le coup en pleine eau là, pour le moment, il est assez calme. Donc c'est le coup principal qu'on va faire là pour l'après-midi. J'ai pris une brème, il y a un peu d'activité, mais pour le moment, je pense que c'est plus des gros blancs qu'il y a dessus. Donc ce qu'on va faire, on va laisser travailler l'amorçage. Donc comme vous l'avez vu, l'amorçage, on a pris des petits pelets comme d'hab. Petits pelets noirs, sur lequel j'ai rajouté de l'amorce en Monster Crab, avec un petit coup de boost, un coup d'eau, histoire de bien faire croûter les pelets. Donc c'est vraiment un mélange qui marche bien, qui m'a réussi tout l'hiver. Puis là encore en sortie d'hiver où les poissons sont tatillons, parce qu'en fait ça va vraiment avoir comme effet une diffusion instantanée quand vous mettez des coupelles, et ça va beaucoup plus travailler que si vous mettez simplement des pelets. Donc là je vais laisser reposer le coup, et on a un petit saule là à côté là qui nous fait de l'œil. On y a vu 2-3 poissons, donc on va aller voir ce qui se passe. On va laisser reposer ça tranquillement en gardant un œil dessus. Si on voit quelques bulles qui se lèvent, sait-on jamais, et on verra. Ouais, non, je te dis misère. Ce matin, je suis arrivé, en 1 heure de temps, je fais 2 poissons, tout de suite la plus grosse du plan d'eau. Et depuis, rideau, calme plat. Première grosse chaleur de l'année. Les poissons, ils sont en surface. Ceux qu'on a vus dans des saules. Même en pêchant à côté, pas une touche. Rien. Franchement, 2 brèmes depuis, vraiment très très calme. Là, il y a le soleil qui est en train de descendre. Il recommence à faire un poil plus frais. Donc, on va voir, j'espère encore réussir à en coller une quand même avant la nuit. J'espère, parce que ce matin, comme dit, elles étaient bien actives. Mais ouais, je vais voir, peut-être retourner là où j'ai fait la grosse. On a laissé reposer parce qu'elle avait foutu un peu le bordel. Mais ouais, peut-être retourner là où j'ai fait la grosse ce matin, ou attendre ici et voir si on a une qui se décide, je sais pas. Pour le moment, c'est un peu le dilemme entre rester là, retourner devant ou essayer autre chose. Mais bon, il reste encore 2 heures de pêche à peu près, on verra ce que ça va donner. Regarde, il y a un gros remous aussi là encore, là, tu le vois? Qui vient de derrière là. Oh, j'ai amorcé par là. T'as vu là à droite de nous comme ça a bougé là? Ça bouge. Il y a du monde, il y a du monde. Bon, du coup, le deuxième poste qu'on a essayé, ça a été clairement pas productif. Bilan seulement 2 brèmes. Regarde, c'est encore... Oh là là, regarde, ça a encore bougé là-bas. Du coup, je suis revenu amorcer avant un coup sur le poste où j'ai pris le gros poisson ce matin. Là, il nous reste, je pense, une petite heure de pêche. On va essayer vraiment d'essayer de finir en beauté et vous montrer un poisson. Parce que pour le moment, pas de chance, à chaque fois je prends les poissons soit avant, soit après que l'eau y arrive. Donc heureusement, la grosse de ce matin, je l'ai fait à peine avant qu'il est arrivé. Donc on a pu vous filmer quand même quelques beaux rushs avec, mais ça serait quand même pas mal de
de voir une petite action de canne en direct avec une petite touche et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Je trouve la grosse, elle aura passé le mot à toutes. C'est la maman, elle leur a dit non, mangez pas aujourd'hui, régime, danger. Parce que je suis pas certain que si on avait essayé un autre poste ou une autre zone, tu vois, on aurait fait plus de poissons. Parce que franchement, les poissons, ils étaient tellement peu en train de se nourrir et tu vois, genre, tu veux pas dire qu'on a vu de fouilles, on a rien vu, quoi, genre vraiment, c'était lisse, quoi. À part un ou deux sauts par-ci par-là, et encore, tu vois, je pense que le poisson, il bougeait, mais bon, il bougeait pas en mangeant, ça c'est sûr. Bon, du coup, ça sent la fin. Au final, pêche très compliquée, beaucoup plus compliquée que ce que j'aurais espéré en venant ici aujourd'hui. Après, je fais 2 poissons et un poisson vraiment très gros et très sympa, donc dans ça, je suis très content, juste un peu déçu quand même qu'on n'a pas réussi à filmer un poisson en action de pêche avec Louis. Ça, c'est un peu le seul regret aujourd'hui, mais ouais, vraiment très content du premier gros poisson que j'ai fait ce matin. Vous avez quand même pu voir du coup de belles images. Malheureusement, pas d'images de combat. Après, c'est aussi les aléas de la pêche du spécimen. Hein. C'est pas de la pêche de carpodrome. On va en fait du posé-coulé. La réalité terrain, c'est que c'est des créneaux d'activité des fois très réduits. J'ai pris 2 poissons en même pas une demi-heure ce matin et le reste de la journée, les poissons ils s'alimentaient plus. Donc on a essayé de chercher. Encore et toujours, malheureusement, ça n'a pas payé. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la pêche. Mais comme dit, ouais, on a quand même eu l'occasion de voir un poisson de plus de 25 kg à la canne au cou. Et ça, franchement, c'est pas tous les jours, j'en suis très content. C'est même d'ailleurs un de mes top 3 plus gros poisson à la canne au cou. Donc ouais, franchement c'était vraiment sympa avec une action de fou là en bordure de saule. Un combat, elle a été déchaînée, elle a voulu tout faire pour rentrer dans le saule. Franchement c'était vraiment magnifique. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu vous filmer cette action parce que ouais, c'était vraiment cool. Donc ouais, pour moi là ça va être l'heure de remballer, pour Louis aussi. On va voir peut-être encore 1 ou 2 minutes de pêche, donc peut-être une coulée surprise, mais j'y crois moyen parce que ouais, les poissons vraiment pas de fouilles, rien. Mais bon, c'est la pêche. Et puis c'est parti remise, hein, c'est en allant au bord de l'eau qu'on fait des résultats. Donc j'espère que ça vous a plu et puis on se voit une prochaine fois.